Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. À mes yeux, il me semble clair que ce qui arrive est lié à ton histoire passée avec Paloma. Non, c'est n'importe quoi. Arturo, alors pourquoi la crois-tu davantage que ta femme? C'est la seule chose que je peux te dire. Et j'espère que tu y réfléchiras parce que tu ne vois pas réellement la femme que tu as épousée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Teresa est une femme de grande valeur, vraiment superbe, intelligente et... si tu ne fais pas attention, il ne manquera pas d'hommes pour te remplacer. Écoute mon poussin, je sais que se mettre en couple, ça n'est pas facile. À l'époque où Montavo et moi on était mariés, on a eu des problèmes. Il avait des insomnies, et moi pas. Moi je préférais les tortillas et lui le pain. Mais malgré toutes les différences, avec de la volonté, on peut aller de l'avant. Marraine, tu as mentionné des différences, mais entre moi et Arturo, ça a été un conflit sérieux. Pour quelque chose de très grave, Marraine. Même dans ce cas, réfléchis. À moins que tu veuilles laisser le champ libre à cette Paloma. Ah, ça c'est justement ce qu'elle veut. Tu as raison. Ah, Marraine, c'est Tortilla que... Je suis venue te voir, Teresa. Maman... Comment tu as su que j'étais là? Tu oublies que nous sommes en banlieue et pas dans le superbe quartier où tu vis. Bon. Ben... Je vous laisse, ma chère. Permettez. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me reprocher, maman? D'être allée coucher avec Mariano sans être mariée avec lui. Il est à son cabinet. Je suis venu te prévenir qu'Aïda va cesser de te voir. Toi, tu ne vas pas dresser ma fille contre moi. J'ai seulement dit la vérité à Aïda. Je vous avais averti de ne pas faire de mal à Esperanza, mais vous l'avez fait. Ça, c'est une affaire entre elle et moi. Esperanza est mon amie et j'aurai toujours un œil sur elle. Et en même temps, tu veux continuer de côtoyer ma fille? Votre fille n'est pas responsable de vos actes. Aïda et votre femme croient qu'Esperanza est une femme intéressée. Qu'est-ce qu'elle penserait si elle savait que vous lui avez menti? Je ne lui ai jamais menti. Elle a toujours su que j'étais un homme marié. Vous lui avez dit que vous étiez séparés, après que votre femme était en train de mourir d'un cancer. Je t'avertis, ne t'approche plus de ma fille. Éloigne-toi de ma fille, ou tu vas le regretter. Et comment vous allez empêcher que je la voie? Il y a toujours une manière. Ben, je m'en fiche pas mal de vos menaces. Je vous préviens à mon tour que si vous ne voulez plus de problème, il faudra plus vous approcher de moi. Et encore moins d'Esperanza. Tu es folle, maman. Je n'ai pas fait ça. Tout ça a été un malentendu créé par Paloma et demande-lui si tu ne me crois pas. Cette femme est toujours amoureuse d'Arturo et elle veut détruire mon mariage. Encore heureux que Mariano ait tout dit clairement à Arturo. Ne mens pas, Teresa. J'ai entendu Ramon dire que Mariano a gardé le silence parce que c'est un gentleman.
Maintenant, je comprends pourquoi Mariano a interrompu ton mariage. Non, ce n'est pas vrai, maman. Je n'ai pas couché avec Mariano. Et si tu continues à propager ce ragot, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est me séparer d'Arturo. Ne répète jamais ça. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas parler de ce que je sais, et pas pour toi, mais parce que ton mari est un homme bien et qu'il ne mérite pas cette souffrance. Alors maintenant, tu as de la considération pour lui alors que tu n'en voulais pas pour moi. C'est toi qui l'as choisi, Teresa. Et maintenant, tu dois continuer ce mariage qui a commencé dans le mensonge. Tu as laissé les choses aller bien trop loin et tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es mariée. Et aujourd'hui, Mariano est venu me demander que je le libère de la promesse qu'il m'a faite. Un jour de te protéger et de t'aimer toujours. Il t'a demandé ça? Oui. Et je trouve ça très bien qu'il t'oublie. Parce que toi, tu n'es plus libre. Et quand tu l'étais, tu n'as pas su l'apprécier, ni même répondre à son amour. Teresa, je sais que je suis inexcusable, mais je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donne-moi une nouvelle chance. Arturo. Qui c'est? C'est moi, Teresa. S'il te plaît, laisse-moi parler avec toi. Je te rejoins tout de suite dans la bibliothèque. Tu crois qu'avec quelques fleurs, je vais te pardonner? Oublie ça. Garde-les. Je ne veux rien qui me rappelle que j'ai commis l'erreur de t'épouser. Ne dis pas ça, mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Eh oui. Jamais. De ma vie, quelque chose ne m'a blessée comme ça. Que tu doutes comme ça de moi, que tu m'humilies devant Mariano et qu'à cause de toi, maintenant, tous me montrent du doigt dans le quartier. Tu as complètement raison. Je ne sais pas quoi faire pour que tu me pardonnes. Je ne sais pas si un jour je pourrais te pardonner. Je reconnais que je n'aurais pas dû te confronter à ce pauvre type, mais aussi, comprends-moi, j'étais plein de doutes. Je me sentais trompé. J'ai cru que tu m'avais menti et je n'ai pas pu le supporter. Je t'ai dit que c'était une invention de Paloma. Tu avais soi-disant une confiance aveugle en moi. Et tu n'as même pas résisté au premier commérage de cette femme. Tu ne sais pas ce que j'ai pu ressentir rien qu'à t'imaginer dans les bras de ce type. Je n'ai pas pu le supporter, Teresa. Mais tu as eu la preuve que moi, jamais. Je n'ai donné de motif pour que tu te sentes trahi. Teresa, donne-moi une nouvelle chance. Comment? Tu crois que ça ne me fait pas mal de me rendre compte que pour toi, je ne suis pas à la hauteur de Paloma? Je suis très préoccupée parce que Johnny ne trouve pas d'endroit où on pourrait aller vivre. Tu ne te sens pas bien avec Madame Romana? Bien sûr que si, elle a été très gentille avec moi, mais je ne peux pas abuser. En plus, je crois que dans un mois, ma grossesse va être évidente. Je ne veux pas qu'Aïda ou Ruben la prennent. Si tu veux, je t'aide à chercher un appartement et je peux être aussi ton garant. Merci, Hernan, mais alors ça devrait être quelque chose de pas cher et dans la zone où je vis pour que Madame Refugio et Madame Juana puissent m'aider avec le bébé. Et tu as su quelque chose de tes parents? Oui, ça vient d'arriver. Ah? C'est de ma mère. Elle m'écrit que tout le monde va bien. Mes petits frères travaillent bien à l'école. Et pour mon père, les choses vont beaucoup mieux. Bien. Toutes tes nouvelles sont bonnes et pourtant je te trouve triste, Esperanza. C'est qu'il me manque beaucoup et que j'ai mal de ne pas pouvoir partager avec eux ce que je suis en train de vivre. Bien. Ce n'est pas vrai. C'est toi que j'ai choisi comme épouse et je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Moi, je t'aime de toutes mes forces, Arturo. Mais comme ça, on ne peut pas continuer, c'est
toi qui mets toujours Mariano entre nous alors que moi je ne pense même pas à lui. Je sais que tu as un passé, et si tu m'avais raconté les choses comme elles étaient, je l'aurais accepté. Ce qui me fait douter, ce sont les choses que tu me caches, Teresa, tu ne comprends pas? Non. Ça, c'est un prétexte pour justifier ta jalousie. Et si tu continues comme ça, je ne crois pas qu'on puisse rester ensemble. En plus, tu n'as rien fait de ce que tu m'avais promis. Ni la lune de miel, ni la société, ni rien. On partira dès que ce sera possible en lune de miel, je te le promets. En ce qui concerne la société, j'ai quelque chose pour toi. J'allais te le donner, quand on serait rentré de voyage. Mais je préfère le faire maintenant. À partir de maintenant, tu seras mon associé au cabinet. Tu acceptes ? Excuse-moi, je n'aime pas pleurer, encore moins au travail. Il faut que je retourne aux urgences. Je t'accompagne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut que je parle avec une infirmière. Mais ici, vous ne pouvez pas entrer. Si vous me donnez le nom de l'infirmière, je lui dirai. Elle verra si elle peut sortir. Non, laissez tomber. Arturo, même si je deviens ton associé, jamais ça ne sera suffisant. Alors, qu'est-ce que tu veux, Teresa? Que tu aies confiance en moi. Et que tu me démontres que je suis ce qu'il y a de plus important pour toi. Tu sais bien que tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Alors montre-le-moi. Pas seulement avec ton amour, mais aussi avec ta confiance. Seulement comme ça, je serai disposée à essayer. Mon amour, comprends... J'ai besoin de quelque chose de plus pour être tranquille, Arturo. De quoi? Que Paloma comprenne que maintenant tu es mon mari. Elle aurait pu être à ma place, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas su t'apprécier. Et maintenant, elle veut revenir comme si rien ne s'était passé. Et c'est à toi de lui poser une limite. Tu as raison. Fais-lui comprendre que son opportunité est passée. Parce que si on ne lui dit pas clairement, elle va continuer à nous embêter et je ne suis pas disposée à la supporter une fois de plus. Je vais parler avec elle le plus rapidement possible. Alors je serai rassurée. C'est pour toi. Merci. C'est vrai que le début de notre mariage n'a pas été facile. Mais tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. C'est ce que j'espère. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Je ne devrais pas te pardonner, en tout cas pas si vite. Mais je t'aime tellement, tellement, tellement que je ne peux pas être fâchée contre toi. Bonjour, mon amour. Comment vas-tu ce matin? Heureuse, mon amour. Mon amour, je resterai ici avec toi toute la matinée, mais il faut qu'on aille chez Ruben pour tout régler à propos des actions, hein? On y va? On n'a pas de rendez-vous. Mais Ruben trouvera sûrement un moment pour nous recevoir, non? Oui, mais on peut aussi aller chez lui cet après-midi, hein? Alors donc, on va rester encore un peu au lit, mon amour. Ah! Marouana, je vous ai préparé votre café. Cuthberto, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais un voleur. Et moi j'ai cru que c'était Marouana. Je veux dire Madame Juana. Comme ces petits déjeuners me manquent beaucoup, ben alors je me suis dit, Cuthberto, fais-lui un petit café et peut-être qu'elle t'invitera à manger les tortillas. Sois pas bête. Y aller, Cuthberto. Madame Juana est chez Teresa, donne-le-moi. Encore? Moi je pensais qu'une fois mariée, Teresa allait me la lâcher un petit peu. Ben ne te fais pas d'illusions parce que Madame Juana m'a dit qu'Arturo l'avait invitée à rester vivre là-bas. Non, non, me dis pas ça. Bah alors je ne vais même plus pouvoir la voir.
Mais à toi, qu'est-ce que ça te fait? T'as déjà une fiancée? C'est ce que m'a dit Madame Juana. En vérité, je ne comprends pas vu que vous vous aimez. Elle t'a dit quelque chose d'autre? Eh ben ça, que tu sortais avec une femme. Gris. Ah non, tu sais quoi? C'est mieux que je me taise parce que ce sont des ragots. Non, je ne vais pas lui dire ce que tu m'as raconté. Cuthberto, je ne veux pas me fâcher avec Madame Juana. Elle m'a rendu service en me recevant. C'est bien que vous soyez réconciliés. Moi, j'étais tellement préoccupée que j'ai même demandé à Fernando de parler à Arturo. C'est vrai? C'est que ce n'est pas la même chose que je lui dise moi ou que ce soit Fernando. Oui, bon, entre amis, ils se comprennent mieux. Fernando doit expliquer à Arturo que Paloma ne va pas arrêter de vous embêter. C'est ça. Tu vois ce qu'elle a été racontée sur moi et Mariano? Et tu sais qu'à travers Martin, elle est en train de semer la zizanie avec Aurora. C'est vrai? Martin veut me séparer de mon ami. Depuis qu'Aurora sort avec lui, elle ne s'occupe plus de moi. D'ailleurs, quand je lui ai rendu visite, elle a même pas voulu m'écouter parce qu'elle était avec lui. Je n'arrive pas à le croire. Moi, je pensais qu'Aurora était mon amie. Mais maintenant, avec moi, elle se conduit super mal. Oh, je suis désolée. Mais bon, voilà. Moi, je suis là et je suis ton amie. Merci, Louisa. Et je suis à chaque fois plus convaincue que c'est le cas, je t'assure. Je voulais te dire que tu te trompes au sujet de Paloma. Elle, c'est déjà du passé, et je ne suis pas indécis. Moi, j'aime Teresa. Le problème qu'on a eu, c'était par jalousie, parce que je ne supportais pas qu'un autre la touche. Je te comprends. Avec une femme comme ça, je te conseille d'être prudent. Mais alors, Paloma, qu'est-ce que tu ressens pour elle? Paloma, elle, je l'apprécie pour ce qu'elle est. Un grand amour de mon passé, avec qui j'aurais pu fonder une famille, et puis ça ne s'est pas fait. Mais rien de plus. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu la crois plus, elle, que ta femme? Ça a été une erreur. La jalousie m'a aveuglé précisément parce que j'aime Teresa. En plus, elle me rend fou. Ça se voit. Regarde le sourire que tu as maintenant. C'est pour ça que tu dois faire attention à ta femme. Amusez-vous, partez en voyage tous les deux dès que tu pourras. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça me fait plaisir. Je vais voir Louisa. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. En partie grâce à toi. À moi? Je sais que tu as parlé avec Arturo de ce que nous a fait Paloma. Tu l'as fait réagir, merci beaucoup. Arturo a réagi de lui-même? Je n'en suis pas si sûre, parce que... je sais toute l'importance qu'a eu Paloma pour lui. Parfois, on n'apprécie pas bien ce qu'on a dans le présent parce qu'on vit dans le passé. Mais... je voulais parler avec toi parce que... bon, en réalité, toi et moi, on n'a pas très bien commencé. Tu avais seulement peur que ton amie Louisa ne tombe entre les mains d'un séducteur comme celui que j'étais avant. Mais tu as démontré que tu es un homme merveilleux. Et je voudrais qu'à partir de maintenant, tu me considères aussi comme ton ami. Ça me fait plaisir que tu ne me vois plus comme le méchant de l'histoire. Pas du tout. Maintenant, je commence à voir le véritable Fernando et... c'est un homme qui me plaît beaucoup. Si Paloma continue à s'immiscer dans ma vie, il va falloir que j'assure mon avenir ailleurs. Ma chérie, j'étais en train de remercier Fernando d'avoir parlé avec Arturo. Très bien. Et j'étais aussi en train de reconnaître qu'au début, je ne le voyais pas d'un très bon œil, mais que maintenant, je suis même redevable envers toi, n'est-ce pas, Fernando? Mais pas du tout. J'ai parlé à Madame Refugio pour lui dire que j'allais m'éloigner définitivement de sa fille. Il était temps que tu le fasses. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Hier, j'ai bavardé avec Teresa et la dernière chose qu'elle veuille, c'est un problème avec Arturo. Oui, je sais. C'est pour ça que je fais des économies pour voir si j'arrive à payer la compte d'un appartement. Pour m'en aller d'ici. Comme ça, je vais éviter beaucoup de rencontres désagréables. Oui, t'as raison, tu fais bien de t'éloigner d'elle. En plus, si tu ne le fais pas,
Aïda pourrait se sentir très mal. Salut, salut! Me voilà! Bonjour tous les deux! Salut. Bonjour. Regardez ce que j'ai apporté. C'est un super ordinateur tout neuf avec un programme qui va nous aider à avoir le contrôle de tout le dispensaire. C'est toi qui l'as fait? Non, 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 non. Je ne suis pas aussi forte. Dans la vie, ce n'est pas nécessaire de tout savoir, seulement d'avoir le téléphone de la personne qui sait faire chaque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, je crois que je vais vous laisser. Au fait, Aura, tu ne m'as pas dit si la présentation que je vais apporter à Monsieur Laranaga t'avait plu, pour voir s'il veut apporter son soutien au dispensaire. Elle est très bien. C'est sûr que tu vas obtenir cette donation. Ah, j'espère bien. Pour que les gens du laboratoire ne nous retirent pas leur aide. Je peux voir la présentation? Bien sûr. Oui, alors. C'est bien, elle me plaît. Mais il manque quelque chose pour qu'elle soit encore meilleure. Eh bien, nous voilà en train de faire notre promenade comme nous l'a recommandé le docteur, mon chéri. Ou ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé? Fiche le camp, je ne veux plus te voir. Je t'ai suivi depuis chez toi. Pourquoi étais-tu dans les bras de ce médecin de pacotille? Lâche-moi, en quoi ça te concerne? Ça me concerne parce que je t'aime, Esperanza. Et je ne supporte pas de te voir avec quelqu'un d'autre.